Bienvenue à l'Église chrétienne de Rosemère. J'espère que vous allez bien. On continue évidemment nos célébrations virtuelles et aussi en présence avec une partie de l'Église qui est ici ce matin. On peut les entendre. Alors, merci à tous ceux qui se sont inscrits sur Eventbrite cette semaine et nous vous invitons pour la semaine prochaine aussi à vous inscrire sur Eventbrite et venir sur place. On a un bon temps ensemble, malgré que nous ne sommes pas aussi nombreux qu'on a déjà été. Aujourd'hui, nous aurons le privilège d'entendre notre sœur Nathalie pour l'enseignement de la parole. Alors, Nathalie, qui est diacre de l'Église, a certainement un très, très bon message inspiré pour nous dans quelques instants. Permettez-moi de faire un petit retour en arrière, un genre de Back to the Future. Ça fait 14 mois que nous avons eu notre dernière célébration en grande assemblée. Je ne sais pas pour votre part, mais moi j'ai l'impression que ça fait une éternité. On peut se souvenir qu'en 2019, on avait régulièrement une assemblée des foules de plus de 200 personnes. Et tenez-vous bien, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, la célébration de Noël 2019, quelques mois avant la fameuse pandémie, nous étions 287 personnes. Il n'y avait plus de place, il y avait du monde debout. Alors, fascinant comment que les choses changent. Et puis, en fait, l'Église de Rosemère était en grande croissance. Tellement en grande croissance que nous avions créé un comité de gestion de croissance. On était à réfléchir comment nous continuerions de gérer la croissance de l'Église. Alors, il y avait toutes sortes d'idées qui étaient mises en place et il y avait un comité qui se penchait là-dessus. Est venue la pandémie. Alors, c'est comme si ces moments, ces grands moments de célébration, de temps ensemble, étaient de lointains souvenirs. Du moins, c'est ce que je pense de mon côté. Et la question que je me posais, peut-être que vous vous posez, après 14 mois, où en sommes-nous comme Église? Dans quel état se porte le corps de Christ de Rosemère? Hein? Peut-être qu'il y en a qui se posent des questions. Comment va un tel? Comment va un autre? Et en fait, certains disent que dans cette période, ça les a rapprochés de Dieu. Il y en a qui m'ont partagé ça. D'autres pourraient dire, fait du bien de ne pas avoir à venir tous les dimanches, puis c'est un petit peu plus relax. D'autres souffrent dans la solitude, être isolés. Peut-être quelques-uns sont dans le découragement. D'autres ont des défis familiaux, des défis de travail. Alors, il y a toutes sortes de défis. La pandémie a créé plusieurs problèmes. Cette semaine, je trouvais ça intéressant. C'est une thérapeute à la télé qui mentionnait le besoin de se rencontrer, d'être ensemble, c'est fondamental. C'est fondamental pour les êtres humains. C'est essentiel. Ça l'est aussi pour le corps de Christ. Mais Dieu bâtit son Église et puis Dieu n'a pas changé son plan. Hein? L'Église est toujours en mission. L'Église de Rosemère est toujours en mission. Vous êtes en mission. Je suis en mission. On va vous partager un passage dans 1 Corinthiens, livre des Corinthiens, au chapitre 12. Je vous invite à lire le chapitre au complet. Je n'ai pris qu'une partie de ce chapitre et on va le lire ensemble. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Qu'est-ce que ça veut dire chacun pour sa part? C'est que je fais partie du corps de Christ, je suis un de ses membres et je viens avec ma part. Je viens avec ce que je suis. Je viens avec ce que Dieu m'a donné. Je viens avec mes dons. Je viens contribuer. Je ne viens pas juste recevoir, mais en termes de membres, je viens aussi donner. Je contribue. On va regarder une autre version, s'il vous plaît bien, que je trouve très intéressante de ce même passage et une partie de ce passage qui dit « Or vous constituez ensemble le corps du Christ. Nous constituons ensemble le corps du Christ, et chacun de vous
a pris à part est un membre ou un organe auquel Dieu a assigné sa place et sa fonction. Dieu nous a assigné une place et une fonction, peut-être même d'autres, des fonctions. Mais il n'y a personne qui est exclu. Il n'y a personne qui peut dire, moi, je fais pas partie des membres. Je ne suis pas un membre. Moi, je suis un auditeur. J'écoute, je regarde. Tu es un membre de l'Église. Nous sommes un membre de l'Église. Et puis, nous sommes invités à amener notre part. Pas juste dimanche après dimanche, mais à tous les jours. Nous constituons le corps de Christ. Je me réjouis de voir ou de savoir que plusieurs membres du corps sont présents, sont actifs ou activent leurs dons. Cette semaine, j'avais cette réflexion et puis j'espère que vous recevez les courriels de l'Église, mais de notre sœur Carole Tapin, qui nous envoie les courriels de besoins de prière. Alors ça m'édifie parce que Carole active ses dons. Elle a à cœur de nous sensibiliser à la prière. Et je suis d'autant plus édifié quand je vois les réponses. Je prie. Ah, l'Église est là, l'Église est présente. Je me réjouis de dimanche après dimanche que nos techs, Dan, Yves, Juliette, Dominique sont présents. Ils sont là, ils apportent leurs dons. Je me réjouis de savoir que les groupes des hommes, des femmes se rencontrent virtuellement, s'encouragent, s'édifient. Je me réjouis de voir l'équipe d'adoration qui ont usé de créativité, d'exercer leurs dons, des choses qu'on ne pensait pas qu'on pouvait faire ici à l'Église. Il y a des dons, il y a des talents à l'Église. Je pense à Sylvain Paquin avec toutes les captations qu'il nous fait, les montages qu'il nous fait, et toute l'équipe d'adoration, de louanges, de musiciens qui se joignent. C'est fascinant. Mais je me réjouis de cela. L'Église de Rosemère est active. La semaine passée, je rencontrais Ghislaine Rudolph, et puis Ghislaine revient de Floride, et puis je me réjouissais d'entendre dire, Ghislaine, mais là, je suis revenu, puis je m'occupe déjà de 8, 9, 10 personnes, je suis en communication avec eux. Ghislaine, elle me surprend tout le temps. Hein? Elle active ses dons. Je bénis les Barnabas de l'Église, ceux qui encouragent. On a déjà parlé, hein, Barnabas, c'est le fils de l'encouragement. Des fois, juste un petit encouragement. Je me réjouis de ça. L'Église a besoin d'être encouragée. Je me réjouis aussi, semaine après semaine, d'hommes, de femmes qui prennent le temps, qui méditent pour nous apporter un message de la parole, pour nous encourager, nous fortifier. Je bénis aussi certainement notre pasteur Michel, qui plus que jamais est présent dans cette période. Et puis certainement que cet été, pour lui, Nicole, une bonne pause est plus que méritée. Et cette semaine, je me réjouissais aussi qu'un frère m'écrivait et qui me partageait, puis il disait, André, j'ai à cœur d'activer un nouveau don. Hein? Et puis, Dieu m'inspire ce don. Alors, wow, je vois hein, même si on est un petit peu plus silencieux comme Église, mais il y a des frères et des sœurs qui aspirent à des dons, hein, qui aspirent même à activer des nouveaux dons, à avoir le courage de faire quelque chose de différent. Moi, je dis, wow! Alors, peut-être que tu es dans une période où tu as besoin de te reposer. Il y a un temps pour chaque chose. Et ça, je le comprends. Mais peut-être qu'il y a un temps pour réactiver tes dons. Peut-être qu'il y a un temps pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? De quelle façon que je peux contribuer? Peut-être aussi qu'avec cette pandémie et d'écouter les célébrations comme vous le faites ce matin, mais on devient un petit peu confortable. Hein? Peut-être qu'il y a un petit peu de confort qui s'installe, puis de dire, mais ça va bien, hein, tout va bien. Mais tu es membre de l'Église. L'Église a besoin de tes dons. Et peut-être que tu as besoin d'être encouragé dans tes dons. Alors, ce que je voulais certainement encourager ce matin, c'est de chercher la face de Dieu. C'est de se laisser visiter par le Saint-Esprit, de se laisser remplir de l'Esprit, de marcher l'Esprit. Et peut-être que tu ne sais pas c'est quoi tes dons ou ta place dans l'Église. Mais c'est parfait. C'est parfait. Dieu commence là. Et c'est là que ça commence à dire, bien, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais pas où je suis dans le corps de Christ. Je ne sais pas quels sont mes dons. Guide-moi. Alors, Dieu agit quand on a un cœur qui est humble et qui est prêt à servir. Et peut-être que Dieu va prendre le temps de
de te montrer, bien, certainement qu'il va prendre le temps de te montrer où est-ce que tu peux activer tes dons. Alors, c'est l'Esprit qui donne. Alors, je vous invite à méditer ce beau chapitre, hein, ce verset, ces versets que j'ai partagés dans 1 Corinthiens 12, qui nous parlent justement du corps de Christ, des dons et des dons qui sont activés par le Saint-Esprit. Alors, il n'y a personne qui est exclu. Activons nos dons. Dieu bâtit son Église, on est encore en mission, et puis l'Église de Rosemère est vivante plus que jamais. Alors, sans plus tarder, je cède ma place à l'équipe de louange, d'adoration, et qui sera suivie de notre sœur Nathalie, qui activera ses dons ce matin. Soyez bénis. Le Seigneur règne, que la terre se réjouisse, que la terre se réjouisse, que la terre se réjouisse, que les peuples soient heureux, notre Dieu règne. Le Seigneur règne, le Seigneur règne, le Seigneur.
combien nous t'aimons. Nous élevons ton nom sur toute la terre. Que ton règne s'établisse par nos louanges. Alors que ton peuple déclare ta puissance, béni soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Béni soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui régnera jamais. Notre Père dans les cieux, combien nous t'aimons. Nous élevons ton nom sur toute la terre. Que ton règne s'établisse par nos louanges. Alors que ton peuple déclare ta puissance, béni soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Béni soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui régnera jamais. Béni soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Béni soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui régnera jamais. Béni soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Béni soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui régnera jamais. Qui régnera jamais. Qui Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis sur toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les mots. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu
de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends
Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Euh, c'est un plaisir de voir des visages surtout, hein. On parle tout le temps au téléphone, on voit des gens par Zoom. Le contact, moi, physique, m'avait vraiment, ça manque beaucoup. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. En tout cas, j'espère qu'on va être bénis ensemble parce que quand j'ai médité la réflexion de ce matin, je me suis remise en question. Je pensais qu'il y avait des choses aussi à régler dans ma vie. Donc, confessons-nous ce matin. Alors, j'aimerais aujourd'hui partager une réflexion qui fait suite à ce que j'avais donné la fois passée. On est toujours dans la même thématique qui est de celui qui être vacciné par Dieu. J'avais parlé de transplantation cardiaque pour ceux qui avaient suivi un petit peu l'enseignement. Vous savez, quand un cœur est transplanté, il y a toujours un traitement que tu prends à vie. Mais quand on fait une transplantation, c'est qu'on avait un cœur qui était malade. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, peu importe les raisons pour lesquelles ce cœur est malade, soit il est né malade, soit il a contracté des maladies après, mais quand on a ce qu'on appelle une défaillance cardiaque, il faut le changer. Donc, c'est un moteur, en fait, qu'on doit changer. Mais avant de continuer, j'aimerais qu'on se base sur un texte qui se trouve dans Ézéchiel, chapitre 11, de 19 à 20. Il est écrit « Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes prescriptions, et qu'ils observent et pratiquent mes ordonnances. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » C'est une magnifique promesse, hein? Parce qu'on veut tous être de bons chrétiens, hein, être capables de faire la volonté de Dieu. Mais j'aimerais d'abord entrer en contexte historique de ce passage. C'est un texte qui se trouve dans Ézéchiel. Ézéchiel, c'était l'un des prophètes de l'Ancien Testament. C'est un prophète qui a reçu les prophéties alors que Israël était déporté par Babylone. Et dans ce texte, quand on revient dans l'histoire d'Israël, Dieu avait fait une alliance avec Israël et pendant plusieurs années, plusieurs décennies d'années, Israël s'était défocalisé de Dieu. Il avait changé d'avis. Il ne voulait plus suivre les principes. Et malheureusement, il a commencé à prendre les habitudes des royaumes voisins, non seulement à prier les dieux, mais vous savez, prier un autre Dieu, ce n'est pas ça le problème, c'est plutôt les conséquences qui viennent après. Ils ont commencé même à sacrifier des enfants, ce qui n'était pas dans la vision de Dieu au départ. Et c'est pour ça que Dieu disait, écoutez, ne regardez pas d'autres dieux. Si vous ne vous connectez pas à moi, vous allez forcément mourir. Et Ézéchiel reçoit cette prophétie et Dieu le trouve dans la vallée. C'est curieux, on pense qu'on trouve Dieu quand on est toujours au sommet de notre vie, mais la plupart des fois, Dieu vient nous chercher dans les vallées de nos vies. Le gars, il n'avait rien cherché, il ne priait même pas. Et quand vous commencez à lire le livre d'Ézéchiel, il dit, j'étais là, près du fleuve Kédar, et la gloire de Dieu m'a dit, va dans la vallée. Et Dieu donne un bon rendez-vous à Ézéchiel dans la vallée. Donc, si vous êtes dans une vallée dans votre vie, peut-être que Dieu vous y a donné un bon rendez-vous, hein, ne pas se décourager. Moi, quand j'ai lu ce passage, ça m'a rassurée parce que la plupart des vallées de ma vie, j'ai rencontré Dieu. Vous savez, la religion nous dit qu'il faut toujours être au top, hein, faut être au sommet de sa gloire. Et quand je regarde Moïse, je dis, moi, je n'ai pas la force de monter, de rester 40 jours au sommet. Quand je pense à ça, j'ai presque envie de fuir. Et je me retrouve que même ce Dieu qui est capable de te rencontrer au sommet de ta vie, il est aussi capable de te rencontrer dans la vallée, dans les vallées de ta vie. Amen. Alors, Dieu donne une promesse alors qu'il n'y a plus d'espoir. Vous savez, lorsqu'il y a une guerre, donc Israël a été attaqué par Babylone, et Babylone était un empire extraordinaire, l'un des plus grands empires de l'Ancien Testament. Et l'une des choses que les empires faisaient, c'était de détruire, d'anéantir totalement les peuples qu'ils assujettissaient. Et là, Israël a vraiment souffert. Là, le temple a été détruit, etc. Tout ce qu'ils avaient connu comme gloire a été anéanti. Ils sont en train de partir. Vous savez, fuir, c'est quelque chose de très difficile. Lâcher prise, prendre ton histoire, le mettre au frigo, dire je n'existe plus. Ce pays que j'aimais tant, il n'existe plus. C'est très douloureux. Voir des gens que tu aimais mourir. Donc, on parle qu'une grande partie d'Israël a été décimée pendant cette période-là. Mais c'est là où Dieu décide de venir chercher. Il dit oui, un reste va survivre. Et je sais qu'au travers de ce reste-là,
il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Dieu est capable de nous parler dans les pires moments de nos vies. Alors, pourquoi est-ce qu'Israël en est-il arrivé là? Vous savez, quand on lit l'Ancien Testament, on voit bien que Dieu reproche à Israël. Il lui dit tu as abandonné les lois de Moïse, tu as laissé tomber les principes. Hein? Je t'ai donné des principes élémentaires, tu aurais dû les suivre. Vous savez, quand on les lit, on dirait que c'est un Dieu qui est fâché. Non. Vous savez, il y a des fois, tu donnes aux enfants, j'ai un enfant qui ne supporte pas de manger de tout et de n'importe quoi, et je lui dis, écoute chérie, s'il te plaît, tu sais que ton ventre ne supporte pas ça et ça. Non, maman, je suis capable. Ok. Et la nuit, elle va faire une indigestion, elle te réveille 1h du matin, elle va vomir. Elle dit, écoutez chérie, je te l'avais dit, il ne fallait pas manger ça. Ton corps n'est pas capable de gérer ça. Vous savez, elle peut me dire qu'elle m'a écouté, mais c'est le résultat qui va me montrer qu'elle n'a pas écouté. Et la plupart des fois, on fait la même chose avec Dieu. On essaie de faire ce qu'on veut, de ranger nos vies comme on le veut. Et quand Dieu nous dit, écoute-moi ma chérie ou mon cher ami, mon cher enfant, c'est qu'il sait que ce que tu vas faire va être indigeste forcément. Et Dieu n'est pas contre les pécheurs. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Vous savez, quand on pense à Dieu, on dit un Dieu qui est là, qui va nous casser la tête, qui va nous détruire, qui voit en nous le mal. Mais il dit non, j'ai plutôt un virus en toi que j'ai envie de tuer. C'est pas toi, mais c'est plutôt un problème qui s'appelle le péché, c'est-à-dire être déconnecté avec Dieu. Amen. Alors, chaque fois que Israël manquait la cible, c'est ça ce que ça veut dire péché, lorsqu'il ne se focalisait plus sur Dieu, il y avait des problèmes. Toujours. Vous lisez dans le livre des juges, chaque fois qu'un juge partait, qu'il mourait et qu'il n'avait plus donc de rappel dans leur terre de ce qui devait se faire, il y avait toujours un problème qui venait. Et Dieu suscitait un autre juge, et c'était cyclique. Mais la loi de Moïse, pour moi, vous savez, quand vous la lisez, elle est fatigante, hein, je dois vous l'avouer. Je ne sais pas pour vous, mais quand je la lis, ça pèse. C'est trop dur, c'est trop lourd, c'est très difficile. On va lire dans Exode chapitre 20, la première partie. Souvent, quand on lit ces versets, on voit plus, tu ne tueras point, tu ne feras point. Mais il y a toujours un texte qui débute. Ce sont les versets là. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir des pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Avant de donner les autres choses, il dit, écoute, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tout ce qui va découler après, découlera que tu auras compris d'abord ces principes-là. Sois concentré sur moi. Alors, le reste des principes ou de la loi de Moïse, moi je les vois, vous savez, comme des principes de réanimation, des lois de la réanimation. Quand, je vous ai parlé qu'on parle d'un cœur défaillant, lorsqu'une personne est en attente d'un cœur d'être greffé, il y a des problèmes. Il ne peut pas vivre normalement. Il doit suivre un certain régime. Il doit prendre certains médicaments. Juste pourquoi? Pour qu'il puisse se maintenir en vie le plus longtemps possible. Le but d'un médecin, ce n'est pas qu'il meure. Non, le but d'un médecin, c'est que non seulement il vive, mais qu'il vive bien. Et il est obligé de lui dire, écoute, toi, tu as une défaillance cardiaque, tu ne vas pas prendre le sel, tu ne vas pas faire telle activité, tu ne vas pas manger tel aliment. Parce que ça va te détruire. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas capable de soutenir ces choses. Donc, la loi de Moïse, c'est juste une association des principes qui disent, hey, tu n'as pas été créé pour ça. Si tu le fais, tu vas être détruit plus rapidement. Au fond, la loi de Moïse, ce n'était pas pour nous rendre lourds, fatigués. Écoute, ce Dieu-là, quand même. Vous savez, quand il y a trop de règles, c'est fini. Hein. Moi, j'aime bien les principes, j'aime bien les choses qui sont rangées. Et quand tu en ajoutes trop, je capote, je deviens anxieuse. Je dis, mais c'est pas possible. Est-ce que j'ai compris? Est-ce que j'ai suivi les règles? Mais au fond, la loi de Moïse, c'était juste un rappel pour vous dire, vous avez des cœurs défaillants. L'une des seules choses qui va vous maintenir en meilleures conditions de vie par rapport aux autres peuples, c'est que vous suiviez ces principes. Mais souvent, quand on les a lus,
avec les yeux de la religion, on a eu de la peine, on a vu un Dieu sévère, on a vu un Père pas gentil, un Père qui nous alourdit, un Dieu qui est contre nous, qui nous empêche de jouir de la vie. Pourquoi ne pas manger du sel? Ben oui, tu as une défense cardiaque, si tu en prends, tu risques de mourir avant les autres. N'est-ce pas? Alors, il est vrai que les idoles ne s'existent plus trop comme dans le passé. Hein. On est devenu un peu trop moderne pour se tenir devant les idoles, mais on en a créé d'autres. Hein. Ils sont beaucoup plus subtils, là. Ils sont beaucoup plus subtils que les idoles physiques. Vous savez, une idole physique, à la limite, on la reconnaît. Mais une idole invisible, elle est plus difficile à voir. Elle est plus douloureuse. Et même, c'est un combat qui est très difficile à mener. Alors, même si les idoles physiques ne sont plus présentes, il y en a d'autres qui ont pris place, plus invisibles. Les conjoints peuvent devenir des idoles. Le travail peut devenir une idole. Les enfants peuvent devenir une idole. Vous allez me dire comment est-ce que, écoute, j'aime ma femme, j'aime mon mari, j'aime mes enfants, j'aime mon travail. En quoi est-ce que ces choses peuvent être des idoles? Tout simplement parce que, vous savez, oui, je suis la plus jeune de vous. Vous savez, avant de se marier, on a des idées bien mielleuses de ce qu'on pense être le mariage ou de ce qu'on pense être le conjoint. Et quand on se marie, on se rend compte que ce n'est pas ça. C'est quand tu es dans la situation que ton idole, en fait, révèle toute sa splendeur là. Ou que toi-même, tu te penses extraordinaire, donc tu t'es fait aussi une idole qui s'appelle toi-même. Mais moi, je suis extraordinaire. Moi, je suis capable. Moi, je suis belle, je suis intelligente. Et tu vas dans des situations où tu te rends compte que non, tu n'étais pas si intelligente que ça. Tu n'étais pas si pratique que ça. Vous avez des enfants, j'ai toujours voulu avoir des enfants, je vais faire ceci, j'aurai des carrières, je vais vous leur tracer une vie avant qu'ils ne naissent. Ils arrivent, ils vous font des crises de l'adolescence, ils font même des crises à 10 ans. Vous dites, c'est pas possible, c'est pas ce que j'avais prévu. C'est ce que je dis, ce sont des idoles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer nos conjoints, nos familles, ou même le travail. Mais souvent, c'est quand on arrive dans ce genre de situation de crise qu'on perd les pédales. On se dit, pourquoi est-ce que je manque de paix? Tout simplement parce qu'une idole t'enlève la paix. Tout simplement. On s'est créé. En fait, une idole, actuellement, c'est se créer une image mentale de ce que tu voulais dans ta vie, par rapport à une personne, par rapport à un travail, par rapport à une circonstance. C'est pour ça que les gens sont devenus de plus en plus anxieux. Et j'y suis aussi. Je suis très anxieuse des fois. Mais cela me rappelle qu'au fond, ce sont des idoles qui sont en train de tomber, que j'avais créées. Et c'est très bien. C'est pour ça que Dieu ne va, entre guillemets, jamais tout le temps nous prévenir. Il y a un problème qui vient, parce que Dieu n'a pas de problème avec les problèmes. Non, il n'en a pas avec les problèmes. Et des fois, il peut les laisser pour que nos idoles puissent tomber. Ça, c'est vrai que ça peut être un peu douloureux. Alors, quand on regarde bien dans le chapitre vraiment de l'Exode 20, tout commence par Dieu. Au commencement, Dieu, comme dans Genèse. En fait, avant que même la vie spirituelle se manifeste, tout commence par Dieu. Au commencement est la parole, comme le dit dans Jean chapitre 1, verset 1. Parce que Dieu est au cœur de chaque chose. Cela ne change pas la nature de Dieu si on ne suit pas Dieu. Vous savez, il y a des fois quand on lit la parole de Dieu, on se dit, Dieu c'est un Dieu jaloux. Et c'est un verset qui se trouve dans la Bible. Hein. Mais ce n'est pas la jalousie comme l'être humain. Quand je dis je suis jalouse d'Olivier, ça veut dire j'aime pas que les femmes tournent autour d'Olivier là. Ça me fait non, c'est pas ça. C'était pas de cette jalousie que Dieu parle. Il dit je suis jalouse de ta vie, Nathalie. Je suis jalouse de ta vie. Pourquoi? Parce que quand il y a quelqu'un d'autre dans ta vie, que tu ne fixes pas les regards sur moi, tu vas mourir. Donc je t'aime au point d'être jaloux de ce qui peut t'entourer, de ce qui peut prendre ton cœur. Et dans Proverbe, on nous dit, protège ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc si Dieu nous dit, je suis jaloux de toi, ça ne veut pas dire, je déteste les gens qui sont autour de toi. Non. Plutôt, quand tu seras conscient de l'amour que j'ai pour toi, tu seras capable de déverser cet amour vers les autres. Alors, malheureusement, quand Dieu reproche dans la Bible que les hommes l'ont abandonné, cela est plus pour nous, pas pour lui. Ça ne change pas sa divinité. Il est le même hier, aujourd'hui et demain.
Nous perdons seulement notre boussole quand nous n'arrivons plus à voir réellement le cœur de Dieu. Notre cœur devient défaillant. En fait, euh, nous avons des cœurs défaillants. Hein? Cœur émotionnellement, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, on va le voir un peu plus tard. Nous avons des cœurs défaillants. On est dans le péché, c'est-à-dire on est avec des malformations cardiaques spirituelles. Et ça nous empêche de vivre normalement. Alors, pour moi, la loi de Moïse, ce sont des principes, c'est vraiment comme des mesures de réanimation. Chaque fois qu'on va lire la Bible ou les exhortations, qu'on ne le voit plus comme une loi, quelque chose qui nous alourdit, mais plus comme une loi qui nous permet de vivre le plus longtemps possible et dans de meilleures conditions. Alors, je vais vous montrer un 4e slide. Hein. On va entrer en médecine, là, je m'excuse. Là. Vous savez, quand un cœur est défaillant, comme je vous l'ai dit, il souffre beaucoup. Et l'un des signes d'un cœur défaillant, c'est qu'il manque d'énergie, d'une façon chronique. Il va manquer d'énergie, il ne sera plus capable de se lever. Il y a des fois, avant de recevoir Jésus, et même des fois, quand on a reçu Jésus, on sent défaillant, on se dit, j'ai plus de jus là, il y a quelque chose qui ne va pas. Des fois, on a des difficultés à dormir, parce qu'on a des problèmes respiratoires. On a des anxiétés, on se pose des questions. On focus sur des choses qui ne sont pas correctes. On a de la confusion, des troubles de la mémoire. Les membres inférieurs ou supérieurs, ça peut gonfler. On est essoufflé. Et souvent aussi, on a une toux grasse. Mais après une transplantation, et quand ça réussit, on a plus d'énergie. On dort mieux, on a le repos, on a la paix, on a les pieds qui sont légers. Et je sais qu'il y a des versets qui disent dans la Bible, « Heureux les pieds de ceux qui amènent le bon message. » Ils sont légers. Vous savez, quand on se lève le matin et qu'on traîne les pieds, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans votre vie. Lorsqu'on a plus de jours, qu'on a j'aimerais pas. Mais quand tu sais que ce que tu fais est tellement bénéfique, vous savez, tu dis vivement que demain arrive, parce qu'il y a des choses positives qui vont se passer. Et surtout, on a le souffle de vie. Vous savez, ce souffle, c'est celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille physiquement, afin que le Saint-Esprit vienne. En fait, qu'il insuffle en vous ce souffle de vie tellement vital. Vous avez plus besoin de lui que de me voir physiquement. Vous imaginez Jésus qui dit, c'est tellement vital pour vous que je parte physiquement. Parce que cet esprit, quand il va venir, vous n'allez pas vous reconnaître. Vous serez extrêmement béni dans une dimension magnifique. Donc, il vous est avantageux que je ne sois pas là physiquement. Alors, à la place d'une toux grasse, on aura des cris de joie. Oui, on aura de la joie. On va vivre pleinement. Alors, quand on reçoit cette énergie, la Bible l'appelle la puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Cette puissance qui a ressuscité des morts, qui a guéri des malades et qui continue à guérir des malades. Moi, j'en ai vu des cas. Et je dis, Seigneur, que cette puissance agisse en moi. Non pas seulement dans mon corps physique, mais dans mon âme, dans tous les domaines de ma vie où il y a encore des petites défaillances cardiaques. J'aime beaucoup un texte qui se trouve dans Hébreux 4, où je pense que ça doit être Paul qui a écrit ce texte. Il dit, vous savez, Josué n'a jamais donné de repos. Il parlait de Josué, pourquoi? Parce que Josué a pris le peuple de Dieu, il l'a emmené du désert grâce à Moïse et l'a emmené dans le pays de promesse. Et ce pays de promesse était un pays extraordinaire. Mais il a dit, Josué n'a jamais donné de repos, parce que le vrai sabbat se trouve dans Dieu. Et quand vous vous reposez en Dieu, vous allez vous reposer aussi, comme il s'est reposé de ses œuvres. Et je me suis posé la question, mais j'aimerais bien me reposer là. Mais seulement, je suis hyper active, j'ai des choses, je range. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi moi je ne suis pas reposée alors que Dieu, lui, s'est reposé? Et je me suis posé la question de savoir comment Dieu a travaillé. Je ne l'ai jamais vu dans la Bible travailler physiquement de ses mains. Hein. Mais quand on parle de la création, qui est le plus grand des travaux que Dieu a accompli, il a confessé, il a parlé. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Que les étoiles, que la terre naisse, que les choses, tout s'est fait en 6 jours. Et lui, il a œuvré comment? En parlant. Et nous sommes invités, en tant que ses enfants, à travailler comme lui.
c'est-à-dire à répéter ce qu'il a dit de nous, à répéter cette parole de vie sur nos cœurs au départ, qui étaient défaillants, mais qui ne le sont plus. À confesser ces paroles de vie. Oui, je vais vaincre. Les circonstances ne vont pas prendre de dessus sur moi. Oui, je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes dans lesquelles je me trouve, mais Seigneur, ta parole me dit que je suis victorieuse. Donc, je suis victorieuse. Ah, je suis seule. Non, la parole de Dieu me dit que je suis héritière, que je suis co-héritière avec Christ. Donc, je ne peux pas être seule si je suis co-héritière avec Dieu, avec Christ. Oh, ok, c'est vrai. Seigneur, j'ai cette telle souffrance. La parole de Dieu dit cela. Donc, se rappeler, confesser. Confesser, c'est dire la même chose. Le mot confesser, c'est parce que c'est devenu un peu trop religieux. Ça veut dire la même chose qu'eux. Donc, répéter les mêmes choses que Dieu a dit sur nous. Vous savez, il arrive que les enfants viennent à la maison et te disent « À l'école, j'ai eu un souci, les voisins m'ont dit cela. » Je dis « Écoute, ce que je te dis, moi, est plus valable que ce que les autres te disent. Tu es capable, tu es bien, tu es fort, etc. » Répète. Hein? Souvent, on fait ça avec les enfants. Hein? Répète. Souvent, ils le disent en pleurant. Je sais, je suis capable. Non, répète. Je veux que tu sois convaincu. Et souvent, la parole de Dieu, on risque des fois de la confesser de la même manière, en pleurant. Seigneur, je ne suis pas capable. Oui, tu es capable. La parole de Dieu dit que tu es capable. Bon, Seigneur, je suis capable. Je ne suis pas seule. Des fois, on le dit en pleurant au départ. Des fois, on le dit pas en très grande conviction. Mais on se dit, Seigneur, si tu l'as dit, c'est que c'est vrai. Je pars du principe que c'est vrai, même si je suis en train de le dire dans la douleur. Et plus vous le dites, plus vous sortez de cet environnement néfaste. Parce que le monde, vous savez, spirituel est beaucoup plus réel que le monde naturel. Et en se reposant sur ce que Dieu a dit, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, ça marche. Les choses commencent à se mettre en place. Les choses s'harmonisent sans que je sois stressée. Et après, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'y avais pas pensé plus tôt? Parce que Dieu, c'est lui qui garde mon cœur, ma vie, plus que moi-même. Amen. Si mes enfants sont les personnes les plus importantes, en tout cas, si on m'appelle, on me dit, un souci à la maison, je pars. Hein, c'est clair, et vous me comprendrez de réagir de la sorte. Si même en tant que parent humain faible, je suis capable de faire cela, c'est que Dieu, lui qui est parfait, fera encore plus que ça. Amen. Le problème, c'est qu'on a toujours dit à Dieu, je suis capable, jusqu'à ce que les choses aillent très mal. Alors, au travers de ce petit exemple de cœur défaillant, j'ai compris qu'on avait presque 4 types de situations. Il y a les cœurs défaillants, donc qui sont en insuffisance cardiaque terminale, hein. Ils souffrent, ils sont visibles, visiblement altérés. Une personne, elle est mal, elle n'est pas bien du tout. Elle peut en être conscient, comme elle peut ne pas être conscient de ça. Et je préfère les gens qui souffrent et qui savent qu'ils ont besoin d'aide, parce que là, quand même, ça veut dire que tu peux aller consulter et dire, Seigneur, il y a un souci. Même si tu ne connais pas Dieu, au moins être conscient que tu as besoin d'aide, c'est quelque chose de salvateur. Il y a d'autres qui ont des cœurs défaillants, mais qui quand même arrivent à suivre certains principes. C'est-à-dire des petits principes là, avant que tu aies ton cœur. Hein. Parce que, avant que tu aies ta grève de cœur, on te dit, le médecin te dit, écoute, ne mange pas de sel, fais pas telle activité, repose-toi, reste à la maison, fais cela. Ça peut être mentalement fatigant, et quand tu sais que ça vaut la peine pour vivre plus longtemps, si tu as des enfants, des petits-enfants, dis, écoute, pour l'amour de mes enfants, pour l'amour de ma famille, je vais rester le plus longtemps possible. Je veux que ces gens-là me voient. Il y en a ceux qui arrivent à le faire, à suivre ces principes. Ça allège un tout petit peu leur souffrance, mais ça ne fait pas disparaître leur maladie. Alors, on entre dans le groupe des transplantés. Oui, il y a vraiment des gens qui ont été transplantés. Et ce qui est extraordinaire, c'est que depuis que Jésus est mort et ressuscité, le cœur, on n'est plus en attente de cœur. On n'est plus en attente. Dans le passé, oui, avant que Jésus ne vienne, on était sur une liste d'attente. Ah oui, on était sur une grande liste d'attente. L'un des écrivains des Hébreux, je pense que c'est toujours Paul, il a dit, vous savez, que les gens de l'ancien temps, quand ils ont vu ce que nous vivons, ils l'ont salué de loin. Ça, c'était la promesse. La promesse, c'était que Jésus vienne.
La promesse n'était pas que les problèmes s'arrêtent, mais la promesse c'était que Jésus vienne. Parce que quand Jésus vient, tous les problèmes associés au cœur disparaissent. Amen. Parce qu'on peut donner des traitements symptomatiques, hein? Mais si on ne traite pas le cœur, ça marchera, ça tiendra juste un moment. Et après, ça va aller être pire. Alors, il y a le groupe des transplantés, mais des transplantés qui ne sont pas conscients, qui ne savent pas qu'ils ont été transplantés, qui ne savent pas qu'ils ont un nouveau cœur, qui ne savent pas qu'ils ont quelque chose d'extraordinaire en eux. Et j'en fais aussi partie dans plusieurs domaines de ma vie, hein, je ne le dis pas comme ça. Hein. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de chambres de ma vie où je n'avais pas conscience que Jésus était là et qu'il m'avait donné une nouvelle vie. Dans ce cas-là, on vit comme si on avait toujours un cœur en attente de greffe. On a dit j'attends. Mais non, tu l'as déjà. Pourquoi? Exemple. On peut avoir des anxiétés suivant les personnalités des gens. Moi, je suis du type un peu mélancolique, c'est-à-dire j'aime bien les choses cadrées, machin, ordonnées. Quand les choses n'entrent pas dans un cadre, ça me fait mal, j'ai peur, je suis déboussolée. Est-ce que c'est bien de faire les choses parfaitement? Très bien. Est-ce que c'est bien que tu sois dépendant du perfectionnisme? Non. Que le perfectionnisme devienne ton idole? Non. Et l'une des choses qui te montre que tu en as fait une idole, tout simplement, c'est quand tu manques de paix, quand les choses ne se sont pas passées comme tu le veux. Alors, hier, on avait un rendez-vous Zoom avec des gens qu'on connaît dans notre communauté burundaise, avec Olivier. J'avais rangé 2 ordinateurs pour être sûr que si un clenche, je vais sur l'autre. Vous imaginez à quel point c'est malade. Hein? Et malheureusement, ou heureusement pour moi, pour être guéri de cette idolâtrie, l'un des ordinateurs a capoté. Et j'ai dû changer et aller dans un autre cadre que je n'avais pas prévu. Oh, tu ne peux pas t'imaginer. Je mourais à chaque minute. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les choses ne sont pas passées comme ça? Et lui dit, mais calme-toi, tout le monde est heureux. Si tout ça va être donné, tout ce qui est en train de se passer. Moi, je ne voyais que le cadre, que le seul cadre. La lumière qui n'était pas correcte. Et quand les gens nous ont appelés plus tard, à la fin, j'ai failli pleurer. Je me c'était horrible aujourd'hui. Vraiment? Moi, j'ai pas vu ça. Et les gens nous rappellent, nous disent, mais c'était extra, c'était mieux que la fois passée, alors que la fois passée, le cadre était parfait pour moi. Et je vous assure que ce genre de situations ne sont pas mauvaises, mais elles sont bonnes juste pour mettre en lumière les idoles qu'on s'est créées. Et là, je me suis rendu compte de la douleur que j'avais. Moi, c'est douloureux, c'est pas des choses qu'on programme, hein, parce qu'on a construit ça pendant des années. Et pour que cette idole disparaisse, ça prend du temps, ou bien c'est très douloureux. Et je vous assure que ça m'a pris du temps de respirer, de recevoir des messages. Mais c'était super, j'ai dit vraiment, je n'ai vu que le cadre qui n'était pas correct. Mais je me suis rappelé d'une parole qui dit que c'est dans ma faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Et là, j'ai dû dire à mes pensées, Nathalie, ok, c'est bon, c'est pas correct, d'accord. Mais prends le principe que, au travers même des problèmes, Dieu est capable de changer chaque situation. Si c'est moche, cette mocheté va être positive. Non, dans la tête, c'est pas normal. Ce qui est moche n'est pas vendable. Non. Je suis capable de tout couvrir. Vous savez, c'est comme ça qu'on commence à jongler avec nos propres idoles par rapport à la parole de Dieu. Parce que je vous assure, Olivier avait beau me dire, mais je ne vois pas pourquoi. Ce que tu ne vois pas, moi je le vois. Et là, on commence même à... On peut avoir des frictions quand on commence à dire, non, j'avais prévu ça. Jusqu'à ce que Dieu vienne, jusqu'à ce que tu acceptes cette parole, qui te dise, Nathalie, mon cœur, c'est que tu puisses être en paix. Et même si tout avait capoté, protège ton cœur plus que toute autre chose. Tout simplement parce que quand même, les mamans, vous le savez, quand la maman n'est pas bien, toute la maison le ressent. Donc, puisque Dieu aime les autres, il a intérêt que tout aille bien dans notre vie. Donc, au fond, il veut nous protéger, il veut surtout aussi protéger les autres. Donc, c'est bien qu'on puisse se focaliser sur la parole de Dieu. Il y a plusieurs domaines de nos vies
qui ont besoin d'être réanimés, ou même, plutôt, que l'on soit conscient qu'on a été réanimé, qu'on a une nouvelle vie, qu'on est capable de vivre au-delà des circonstances, de ce que l'on voit. Amen. Moi, il y a un texte que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Paul. Paul, il a des réflexions extraordinaires. Et dans Galates chapitre 2, il est écrit « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour nous. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. Jésus nous a donné cette vie. Elle est gracieuse. Elle nous a été donnée gratuitement. On veut tout le temps la mériter avec la loi, avec les principes. Pourquoi? Parce qu'on a toujours vécu comme si on était dans la salle d'attente de l'animation. Oh, je dois faire ceci, sinon si je fais cela, mon cœur risque d'être défaillant. Il dit non, tu as maintenant un nouveau cœur, le cœur de Jésus, qui est beaucoup plus puissant que le cœur que tu pouvais imaginer, qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus fort. Alors, quand on écoute les histoires des transplantés, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il arrive que les transplantés commencent à avoir les mêmes sensations que celui du donneur. Je m'explique. Par exemple, un homme qui n'aimait pas faire le repassage, il est transplanté, et plusieurs mois après, il commence à aimer le repassage. Il a des habitudes qu'il n'avait jamais avant. Il commence à faire du repassage. Il dit, écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un plaisir. À 50 ans, ce plaisir ne peut pas venir comme ça. Là. Il commence à aimer le repassage. C'est bizarre. Hein? D'autres disent, je ne sais pas pourquoi, des fois j'ai des flashs comme si j'avais une mémoire. Et des fois on dit que, certains scientifiques disent que le corps a une cellule, garde des mémoires, une mémoire cellulaire. Ça veut dire que lorsque ce transplanté reçoit le cœur du donneur, il reçoit une partie de son histoire, de sa mémoire, de ses impressions, de sa vie. Vous savez, quand Jésus nous a donné son cœur, sa vie, ça veut dire qu'il nous a donné toute son histoire, son ADN, toute sa capacité, toute sa façon de vivre, ce qu'il a vécu, on peut le vivre. C'est pour ça qu'il a dit, écoutez, je m'en vais, vous êtes capable de faire plus que ce que j'ai fait. Et on se pose la question, non, je ne suis pas capable, mais oui, parce que maintenant vous avez mon ADN, vous avez mon esprit. Amen. Donc, non seulement on est capable de faire ce que Jésus a fait, mais d'abord pour les autres, parce que d'abord Jésus le faisait pour les autres, mais pour nous-mêmes, on est capable d'avoir une vie saine, bonne, excitante, positive, puissante. Malgré les problèmes qui peuvent exister, avoir une paix qui surpasse tout entendement. Malgré les problèmes qui sont là, qui devraient nous détruire, avoir cette capacité de vivre une vie que les autres ne peuvent pas comprendre. Hier, nous avions eu une amie qui était donnée un témoignage par rapport à des enseignements que leur donnait. C'est une jeune femme qui est devenue veuve, qui est une très jeune femme, qui a à peine la vingtaine, qui est devenue veuve 2 mois après le mariage. Son mari est tombé subitement malade, elle est morte. Il est mort. Et c'est déboussolant. Hein? Elle s'est rendue compte qu'1 mois après, plutôt qu'elle devait être enceinte à peine 1 mois quand son mari est mort. Waouh! Et après, elle nous dit, écoutez, j'ai commencé à dire, Seigneur, si tu as accepté que cette situation se passe, c'est que tu as une solution. Je refuse d'être contre toi. Je refuse, j'ai beaucoup de questions, certes, mais je me refuse d'être contre toi. Elle nous a donné en un peu de mots ce qu'elle a vécu. Elle lui dit, les gens ne comprennent pas pourquoi je vis en paix. Ils doivent se dire, tu as besoin d'un psychologue? Oui, peut-être, mais je sais que je ne suis pas mal. C'est vrai que j'ai des défis, mais mon cœur est en paix. Vous savez, il y a des situations qui peuvent vous arriver. Le monde dit, comment est-ce que tu n'es pas encore fou, folle? Mais la parole te dit, je veux que tu sois un témoignage pour les autres. C'est pour ça que j'aimerais qu'on ajoute la petite vidéo là. Vous savez, on est comme ça, mais on a une transplantation.
un nouveau cœur. Personne ne verra le cœur physiquement. Il va battre, il va donner de la vie. Ce sang qui va partir dans tous les domaines de notre vie. Dans toutes les parties de notre vie. Personne ne le voit, mais les autres verront la vie au travers de vous. Personne ne verra Jésus physiquement, mais toutes les personnes verront la vie de Jésus au travers de vous. Vous n'avez jamais vu votre propre cœur. Hein? Jamais, on ne le voit jamais en général. À moins qu'on soit mort, mais bon, même là aussi on ne le voit pas. Hein? On suppose qu'il est là. Mais ce qui est parfait, c'est que si vous avez la vie de Jésus et que cette vie continue à se manifester dans chaque cellule de votre être, dans tous les domaines qui sont peut-être encore handicapés, hein, comme le mien, les autres vont voir que c'est possible. Oui, c'est possible d'avoir ce défi dans la vie et d'avoir Jésus. Oui, c'est vrai que la réponse que j'attendais n'est pas encore là, disponible. Mais je sais que la vie de Jésus, là, que Dieu pompe sa vie, que ça va y aller. Ça va y aller. Comme le cœur pompe le sang pour arriver dans tous les domaines de notre vie, Jésus va pomper sa vie au travers de tous les endroits qui semblaient morts. Et les gens à l'extérieur verront Jésus au travers de vous. Verront son cœur au travers de vous. Donc, soyons, disons, des transplantés conscients. Des transplantés conscients qu'on a Jésus. Parce que ce serait malheureux de vivre une vie d'anxiété quand on a une capacité de vivre pleinement. Ce serait dommage de ne pas croquer la vie pleinement, de ne pas vivre pleinement cette vie que Jésus nous a donnée, alors qu'elle est disponible. C'est comme vous dire que vous êtes héritier, que vous avez un grand montant et que vous vivez dans la pauvreté. C'est un peu ridicule quand même. Mais pour savoir, pour comprendre ce que vous avez hérité, il suffit juste d'aller lire la Bible et de voir ce qu'il y a. C'est juste un rappel, en fait. J'ai beaucoup aimé l'une des chansons qu'on a données pendant la louange, et ça me rappelait une traduction de notre langue maternelle. Et on l'a chanté en français, je l'ai répété en kirundi. Et je sais que si je la chantais en kirundi, vous ne comprendrez rien. Absolument rien. Mais, parce que vous connaissez la chanson en français, ça va vous réveiller des choses. N'est-ce pas? Ça va réveiller cette parole qui a existé. C'est un peu la même chose quand on lit la Bible. On dirait qu'on la lit dans une langue intellectuelle bizarre. Mais elle va réveiller en nous une histoire ancienne, parce que nous avons ce cœur que Jésus nous a donné. Amen. Donc, soyez bénis. Rappelons-nous que nous sommes des gens qui ont un nouveau cœur. Nous avons un nouvel espoir. Que Dieu vous bénisse. Amen.